Le ministère des droits et de l'autonomisation des femmes a pour mission fondamentale la conception, l'élaboration, la mise en œuvre et la coordination de la politique du gouvernement en matière des droits et de l'autonomisation des femmes et d'en assurer le suivi en vue de réduire progressivement les inégalités entre les hommes et les femmes. Et dans cette logique, nous essayons de mettre en œuvre nos différentes stratégies parce qu'il y a des documents stratégiques y afférents, des stratégies pour faire progresser davantage l'égalité entre hommes et femmes, essayer de mobiliser le savoir-faire ainsi que des investissements pour améliorer les conditions de vie des femmes en République de Guinée. Pour y parvenir, nous nous appuyons sur deux grandes directions, la Direction nationale Genre et Équité, ainsi que la Direction générale des CAF. À travers la Direction nationale Genre et Équité, nous avons suscité la mise en place des différents services au niveau des départements sectoriels, les services Genre et Équité, vu que le ministère des droits et de l'autonomisation des femmes est un département transversal. Ce département est amené à collaborer pour réussir réellement la mise en œuvre des objectifs du gouvernement. Chaque département sectoriel a été doté d'un service Genre et Équité. Et aussi pour ce qui est de l'accompagnement des jeunes filles et femmes non scolarisées, déscolarisées, filles et femmes mères, ainsi que les femmes défavorisées. Et à la Direction générale des CAF, des centres d'autonomisation des femmes, ont été mises en place dans les 33 préfectures. Aujourd'hui, nous avons 28 CAF qui sont opérationnels. Il y a des CAF qui ont été construits. À titre d'exemple, nous avons le CAF du Cameroun. Il y a des CAF aussi qui ont été réhabilités. Et dans ces CAF, il y a des filières qui sont enseignées parce que c'est à 3 grands domaines d'activité dans ces CAF. Il y a l'apprentissage, il y a aussi, à travers l'apprentissage, la confection des productions, des biens et services qui peuvent être vendus. Là, il y a un volet de mobilisation des ressources financières pour favoriser l'appui ou l'insertion socio-économique de ces femmes et filles qui sont défavorisées. Il y a le volet aussi sensibilisation, parce qu'il va falloir que nous appuyions l'accompagnement de ces filles et femmes dans l'appropriation des différents droits socio-sanitaires et juridiques. Le programme PEFAF, c'est un important programme vu réellement la nécessité et les besoins récurrents dans le processus d'autonomisation des femmes et filles de Guinée. Le gouvernement de la République de Guinée, en collaboration avec les partenaires techniques, notamment le PNUD, a mis en place cet important programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin. Ce programme, dans un premier temps, a eu à faire une étude situationnelle, le diagnostic de 19 groupements et 6 CAF, essayer de les former et aussi en matière de transformation agroalimentaire et aussi en matière de gestion parce qu'il y a tout un processus de transformation, la chaîne de valeur, production, et transformation et commercialisation. Il faudrait que les groupements féminins soient dotés d'un savoir-faire. Il y a toute une chaîne de valeur qui va être mise en œuvre en faveur de ces femmes et filles et qui va susciter réellement l'amélioration de leurs conditions de vie. Le programme a essayé de mettre en place des plans d'investissement et des plans d'affaires pour permettre aux femmes vraiment d'acquérir des appuis nécessaires afin de pouvoir lancer leur activité. Ce programme a démarré en 2019 et avec la survenance de Covid, ce programme important a été interrompu parce que nous sommes en phase pilote qui est en train d'être réalisée dans 3 préfectures, Bouké, Kindia et Kankan. Et nous avons récemment relancé le programme avec l'appui du PNUD pour que nous puissions vraiment tirer tous les enseignements. Et aujourd'hui, les différents groupements ont été dotés en équipements informatiques et en différents équipements aussi de transformation. Nous avons les robots mixeurs, il y a les bocaux qui ont été mis à disposition parce que ces transformations agroalimentaires à base de tubercules, de fruits et de légumes, ils vont procéder à la transformation de ces différents produits agricoles en jus de fruits,
en marmelade et en confiture, qui seront mises à disposition dans la chaîne de valeur. Parce qu'il y a une étude qui a été faite au niveau des différents centres commerciaux et au niveau des supérettes, ainsi que les stations, pour pouvoir favoriser la distribution et la commercialisation des dits produits. À date, il y a beaucoup de femmes qui ont accédé aux sphères de décision. Il y a des femmes qui sont aujourd'hui ministres et il y a aussi de nombreuses femmes qui ont accès aux postes de décision au niveau des secrétariats généraux des différents départements sectoriels, chefs de cabinet, directrices générales, directrices nationales. Il faudrait que les femmes soient de véritables actrices de développement pour pouvoir réussir un développement durable, une émergence économique effective dans notre pays. Pour réussir aussi cette valorisation, il va falloir lutter contre ces discriminations faites à l'égard des femmes. Je veux parler des VBG, de violences basées sur le genre, de violences faites aux femmes, les violences domestiques, les mutilations génitales féminines et les mariages précoces. Il y a toute une série de violences basées sur le genre que nous, à notre niveau, nous avons mis des stratégies en place pour pouvoir lutter contre ces violences, pour les diminuer foncièrement dans notre pays. Et aussi, il y a autre stratégie qui va consister à promouvoir réellement l'autonomisation effective des femmes. Je l'ai dit tantôt, l'autonomisation, elle ne va pas qu'être politique, parce qu'il faudrait également mettre des mécanismes en place pour amener de nombreuses femmes à accéder aux sphères de décision politique avec des candidates à des niveaux différents. Mais il faudrait que les femmes osent. Il y a un important projet qui est en phase conceptuelle, la BADEA. Nous sommes en train de discuter avec le PNUD pour pouvoir essayer de renforcer la note conceptuelle du programme en vue d'assurer réellement une mobilisation de fonds d'un important financement à hauteur de 8 100 000 $ près de la BADEA. Si nous réussissons à obtenir ce financement, je me dis que ce serait un grand pas de géant dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Réitérer mon ferme engagement auprès du président de la République, qui est le remercier, qui m'a nommé à ce poste, dire que ces millions de femmes, parce que nous représentons 52% de la population guinéenne, mais très malheureusement, ces 52% de la population guinéenne vivent dans la pauvreté et la précarité. Nous sommes vraiment disposés à mettre tout en œuvre, à mettre notre savoir-faire, à mettre nos stratégies et vraiment à susciter les mobilisations des investissements requis et appropriés pour pouvoir accompagner cette couche féminine qui vraiment porte le poids de la société. Nous sommes vraiment au cœur des différents équilibres sociaux, politiques et culturels. Il va falloir que nous nous battions pour que cette femme soit affirmée, qu'elle soit davantage émancipée et qu'elle soit davantage autonomisée en faveur de la République de Guinée.